Comme vous le savez, les vignerons de notre région, dont je fais partie, sont les gardiens d'un patrimoine unique. Nous sommes les premiers à ressentir les effets des crises multiples qui secouent notre secteur agricole. Et je dois reconnaître que c'est une chance que nous avons, nous, viticulteurs en Occitanie, que ce contrat soit mis en place. À travers ce nouveau contrat de filière vitivinicole, nous affirmons un engagement fort, soutenir ces hommes et ces femmes dans leur mission, tout en préparant une agriculture résolument tournée vers l'avenir. Il a réuni d'ailleurs autour de la table, comme l'a dit Jean-Louis, lors du dernier Cité-Vie en 2023, toute la profession. Une première en France, et ce n'est pas neutre. Oui, ce contrat est le fruit d'une véritable réflexion collective et d'une ambition commune pour enfin atteindre une agriculture compétitive, rémunératrice et résiliente d'ici 2035. L'enjeu de l'avenir de l'agriculture, de la viticulture est primordial. En effet, s'il venait à disparaître, c'est tout un pan de l'économie locale qui est menacé. Des commerces de proximité aux entreprises de transformation et jusqu'à l'école du village qui risque elle aussi de disparaître, faute de vitalité économique et démographique. C'est pourquoi ce contrat implique des changements profonds, mais surtout des innovations audacieuses. L'innovation sera notre levier principal. Nous allons renforcer les programmes de recherche pour développer des solutions en matière d'irrigation et d'hydraulique indispensables pour une gestion durable de l'eau. Nous investirons dans des stratégies sèches, adaptées aux aléas climatiques et favorisant une viticulture plus sobre. Enfin, nous accélérerons les travaux pour la création de nouveaux cépages capables de conjuguer performance économique et adaptation aux nouvelles contraintes. Cependant, l'innovation ne suffit pas. Nous devons donner aux vignerons les moyens d'agir concrètement. Cela passe par un accompagnement financier renforcé, des outils d'aide à la décision, mais aussi une simplification des démarches administratives pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, produire. Nous ne sous-estimons pas la difficulté de la tâche. Les vignerons font face à des défis de taille, sécheresse récurrente, flambée des coûts de production, pression des marchés internationaux. Nous devons leur offrir des solutions adaptées. Grâce à l'appel à manifestation d'intérêt territoire pilote, il y a des projets qui se profilent à l'horizon. Tous sont novateurs, pleins d'espoir, de volonté d'aller vers l'avant, de faire face aux changements climatiques, aux pratiques économiques, etc. Cette profession, après les maladies, les orages de grêle, est très résiliente. Elle peut servir d'exemple pour certains. Elle relève la tête constamment. Malheureusement, cette fois, nous avons bien conscience que nous serons des agriculteurs au bord du chemin. Nous devrons tout faire pour limiter les disparitions d'exploitation. N'oublions pas que c'est bien de la base de la production sur les terres d'Occitanie que tout démarre. Sans eux, sans nous viticulteurs, je peux le dire à nouveau, c'est mon quotidien. Les autres filières vont disparaître. Les projets issus du contrat de filière vont limiter cette hémorragie. Oui, ensemble nous y arriverons. Non, cette profession n'est pas morte, mais simplement malade. Ce contrat de filière est une des voies vers la guérison. Et il est temps aussi que l'État prenne ses responsabilités en mettant en place des mécanismes de solidarité. Car il s'agit bien là de défendre une filière qui incarne nos valeurs et notre identité régionale. Chaque bouteille dans notre région raconte une histoire, celle du terroir, du travail, de la passion, et porte l'histoire de l'Occitanie à travers le monde. Ce contrat de filière, c'est notre manière de garantir que ces histoires continuent d'être racontées et surtout d'être partagées autour d'un verre. Je vous remercie de votre écoute.